possibilité aussi de revoir la vidéo si vous le souhaitez. Donc voilà, bienvenue à tout le monde pour cette présentation de l'International Harp Therapy Program, qui est une formation de musicothérapie appliquée à la harpe au mieux de musique thérapeutique. On verra un petit peu la différence entre ces deux termes, entre musicothérapie et musique thérapeutique. Donc la formation a été créée par Christina Tourine. Je vais demander simplement à Barbara si c'est possible d'éteindre le micro. Voilà, elle l'a déjà fait. Très bien, merci. Ça va être plus propre. Donc, Christina est une musicienne, une harpiste de seconde génération, puisque sa mère, même sa grand-mère en réalité, étaient des harpistes. Et elle-même a travaillé en tant que musicienne, elle a travaillé dans les orchestres, elle a travaillé dans la pédagogie, elle a travaillé dans la musique, en particulier écossaise aux États-Unis. Elle est d'origine écossaise elle-même, avec ses grands-parents. Elle a travaillé au début dans le Vermont, donc au nord de l'État de New York, et puis maintenant elle s'est installée en Californie, à San Diego, là où elle travaille essentiellement dans un hospice. Donc la formation a été créée suite à une compréhension de la part de Christina du pouvoir de la harpe et des sons en particulier pour porter les personnes dans un état psychosomatique plus utile, plus apte à la guérison. Donc, elle a créé une transformation aussi bien sur le point de vue, sur le plan physique que sur le plan psychologique, donc émotionnel et mental. Et ceci, ça s'est créé petit à petit puisque elle-même, elle a fait une formation en musicothérapie, elle a fait une formation en PNL, en psychologie, elle a fait des formations en sound healing, donc c'est une autre spécificité du travail du son. Et donc elle a étudié, disons, toutes les disciplines inhérentes au domaine de la musicothérapie. Et donc la formation qu'ensuite elle-même a créée, c'est basée sur ses propres recherches qu'elle a fait tout au long de ces dernières 30 années, et en travaillant principalement dans un hôpital et dans un hospice donc à San Diego. Donc la formation ensuite est née suite à la demande de nombreux harpistes dans les États-Unis au début pour apprendre ces techniques et ce modèle assez nouveau de musicothérapie, puisque la musicothérapie existe en réalité depuis de nombreuses années aux États-Unis. Elle est formalisée depuis les années 50. Dans l'histoire de la musique en général, nous verrons que la musicothérapie existe depuis toujours, même si elle n'a pas porté ce nom spécifique, mais la mythologie de la harpe, l'histoire de la harpe nous raconte de nombreuses occurrences de transformation grâce au son de la harpe. Donc c'est un instrument qui véhicule avec lui-même beaucoup cet imaginaire de douceur, de guérison. C'est un instrument que l'on dit souvent angélique, divin, spirituel. Donc il y a toute une ouverture vers un imaginaire mythique et mythologique. On pourrait parler même d'inconscient collectif, puisque, comme disait tout à l'heure Hélène, quand les personnes viennent au concert, parfois elles sont surprises, émerveillées de ce son, de cette forme et de tout ce que cela rappelle. Donc, ce qu'on disait, les anges, le roi David, les prêtres et les prêtresses dans l'ancienne Égypte, le monde de l'Inde qui a utilisé aussi la harpe il y a plus de 2000 ans, le monde celtique qui est plein de bardes, de magiciens, de druides, etc. etc. Donc c'est un imaginaire très fort. Et donc petit à petit, la formation s'est donc créée, comme je vous disais, aux États-Unis en regroupant donc ces différents éléments, ces différentes disciplines qui évidemment en l'espace de 2 ans de formation, il est impossible de connaître toute l'anatomie ou de connaître toute la psychologie ou de connaître toutes les pratiques de l'acoustique musicale, de la physique, du son par exemple. Mais le but, c'est vraiment de former un opérateur qui ait une connaissance de base sur tous ces domaines, parce que ce sont vraiment tous ces domaines qui, liés entre eux, permettent de faire un bon musicien thérapeutique. Petit à petit, cette formation s'est ouverte et a dépassé les frontières des États-Unis. Et donc, dans les années 2000, ils ont ouvert un siège affilié en Hollande, donc pour l'Europe du Nord, Angleterre, Irlande, puis au Brésil, puis ensuite
à Hong Kong, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Italie. Et c'était moi-même qui a commencé à ouvrir cette formation. Et puis depuis l'année dernière, aussi en France. Donc, il y a déjà une première année de la formation qui est partie avec un bon groupe, puisqu'ils sont 22 inscrits, des artistes de toute la France et même un peu en dehors. Et maintenant, on propose dans cette nouvelle formation de nouveau en France à partir du mois de juillet 2023. Donc moi-même, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une harpiste de base. Je suis française, même si mon accent est maintenant très italien, puisque j'habite depuis 20 ans à Bologne, après mes études à Venise et ensuite à Bologne, pour approfondir la musique ancienne, en particulier la musique médiévale et la musique Renaissance. Eh bien, j'ai décidé de rester, même si j'ai quelques retours professionnels et familiaux en France, donc j'habite surtout en Italie. Voilà. Et moi-même, j'ai fait la formation de IHTP, donc International Harp Therapy Program, qui était à l'époque seulement en anglais. J'ai fait mon stage de formation auprès d'un hôpital ici à Bologne, qui a été spécialisé dans un domaine spécialisé en oncologie, donc le traitement du cancer du sein en particulier. Et j'ai travaillé ensuite plusieurs années dans les hôpitaux en Italie, donc en particulier à Bologne, dans une maison pour le traitement du coma, beaucoup dans l'oncologie, aussi à Rome, pédiatrie aussi, et néonatologie, différents domaines. Puis petit à petit, j'ai redécouvert un intérêt personnel pour le monde holistique, donc méditation, yoga, massage, reiki, et donc j'ai commencé à adapter aussi la harpe-thérapie pour ce genre de sessions individuelles ou de groupe. Maintenant, mon travail, c'est essentiellement travailler pour ce genre de sessions. J'enseigne aussi un petit peu, je suis concertiste et je propose donc la formation AHTP. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un petit peu le contexte en général. Donc maintenant, je vais partager un écran et vous allez voir un petit peu notre site. Pour ceux qui l'ont déjà vu, ça va être peut-être une petite répétition, mais ça va nous permettre de parler ensemble des différents éléments qui concernent donc cette formation. Donc, voici notre site qui est donc lié à l'école de harpe et aussi au festival et donc à la harpe-thérapie. Et donc, la formation est articulée en 2 années. Il y a une première année qui sera articulée donc en commençant au mois de juillet 2023 jusqu'à juin 2024, qui comporte 6 week-ends qui pourront être à Paris, en Bretagne. On va faire venir cette personne, voilà. Très bien. Donc, la formation, je vous disais, s'articulera en 6 week-ends. Donc, cette année, nous avons proposé aussi bien à Paris ou en ligne, c'est-à-dire qu'il est possible de suivre ou l'un ou l'autre pour la première année. Donc, c'est tout à fait faisable. C'est évident que la partie de l'improvisation, que la partie du sound healing, que la partie de l'anatomie subtile est beaucoup plus intéressante quand on est en présentiel. Mais je sais que beaucoup d'entre nous voyagent ou ont d'autres activités. Et donc, parfois, c'est un petit peu difficile de suivre toute la formation en présentiel à Paris. Toutes les leçons sont également enregistrées, donc même si on n'arrive pas à suivre en ligne en direct, on peut les suivre en ligne en différé. Donc ça, c'est aussi important pour vous de comprendre que c'est une formation qui est assez flexible, qui vous donne donc la possibilité de suivre ces différents éléments. Donc, nous avons parlé un petit peu de la harpe-thérapie. La harpe-thérapie, donc, c'est une nouvelle discipline au sein de la musicothérapie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Si c'est possible de le fermer, je vous remercie beaucoup. Voilà. Donc, la harpe-thérapie appartient à ce que l'on appelle la musicothérapie réceptive. Réceptive, c'est-à-dire que le client ne joue pas de la harpe, ne joue pas d'un instrument, ne chante pas, ou du moins n'est pas obligé de chanter ou de jouer pour recevoir les bienfaits de cette thérapie.
En particulier, la harpe-thérapie est très utilisée pour régulariser les biorhythmes, c'est ce qu'on appelle le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, les rythmes cérébraux, nerveux en particulier. Elle est très utilisée pour abaisser la douleur, pour distraire aussi de la douleur, qui est un autre élément très important, qui aide à la gestion du stress. Ça, ce sont aussi des domaines très, très intéressants, surtout aujourd'hui dans notre société. Il est possible éventuellement de créer une session interactive où le client éventuellement peut jouer de la harpe, mais c'est surtout des sessions où c'est un musicien donc, qui va jouer. Donc on parle vraiment d'art-thérapie, c'est-à-dire une pratique artistique qui opère une transformation dans le client. Les applications sont très variées et cela concerne un public aussi très varié. Donc ça peut être des enfants, des adultes, des personnes âgées, des pathologies très différentes, des handicapés, des contextes très variés. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du contexte pédagogique, du contexte holistique, la pédagogie aussi, le milieu hospitalier, le bien-être en général, les consultations individuelles aussi, on parlait tout à l'heure d'un contexte dans le monde de la psychologie, psychothérapie, le coaching. Donc c'est une formation qui peut vraiment donner des outils pour intégrer même à la propre profession ou de créer des ponts entre d'autres professions. Okay. Donc je vous ai déjà parlé un petit peu de la formation AHTP. Le niveau qui est demandé, c'est un minimum de 6 mois d'études individuelles de la harpe et les bases du solfège. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà un peu plus en avance que 6 mois, un peu plus pratiquants depuis plusieurs années. Nous ferons un petit exemple plus tard pour vous faire comprendre exactement qu'est-ce qui est demandé d'un point de vue du niveau et quels sont plus ou moins les examens aussi qui sont proposés pour nos étudiants. Le matériel demandé pour la formation, ce sera le manuel Cradle of Sound que j'ai ici en format papier, qui malheureusement n'existe plus en format papier. Donc on le trouve pour l'instant seulement sur le site de Christina Tourine en format PDF. 11 livres d'une bibliographie choisie pour les 2 années. Une harpe celtique ou classique ou une harpe thérapeutique, puis on en parlera, ce sont des harpes plus petites, portatives, qui sont très légères et qui permettent, par exemple, d'aller dans une salle, dans une chambre d'hôpital, dans un lieu assez petit, mais surtout, ça permet vraiment de les porter et de les transporter avec facilité. Il y a des articles et des vidéos qui seront donnés par email pendant les cours et pour les sessions en ligne, évidemment, une bonne connexion. En ce qui concerne donc le programme, donc le contenu de la formation, comme je vous le disais au début de cette introduction, c'est une formation multidisciplinaire et donc pour chaque week-end, il y a l'intervention d'un professeur spécialisé dans ce domaine. Et donc, le premier week-end, ce sera donc anatomie, système énergétique, aromathérapie, éléments de psychologie, donc évidemment pas un cours entier de psychologie, théorie de la communication, surtout de la psychologie relationnelle, prendre soin de l'autre selon les principes de la mindfulness. Puis le développement musical, donc l'improvisation, ça on va en parler un peu plus tard. Ensuite, pour l'unité 2, il y aura le sound healing, cymatique, acoustique, guérison par le son, les différents modèles de musicothérapie comme la vibroacoustique ou la vibroacoustic heart therapy, les fréquences du corps physique, le chant thérapeutique et l'improvisation en mode ionien et locrien. La dernière unité, toujours pour la première année, neurosciences et musique, psychoacoustique, les contextes où appliquer la musicothérapie avec la harpe naturellement, travailler en établissement de santé, l'éthique pour notre travail, travailler en hospice, en thanatologie, accompagnement mourant, et de nouveau, bien sûr, l'improvisation. Donc ça, ces 3 unités concernent ce qu'on appelle le niveau 1, donc la première année de la formation. La deuxième année, en revanche, ce n'est plus sous forme de week-end, mais il y a un cours résidentiel d'1 semaine
en France ou en Europe. Donc cette année, on le fera à Saint-Malo, en Bretagne. Et donc c'est l'occasion d'approfondir des éléments spécifiques de notre formation qui sont vraiment uniques et qui ont été créés par Christina. En particulier, l'attention inclusive, donc la capacité de rentrer en résonance avec notre client, la résonance individuelle avec la note spécifique de résonance pour chaque client, la double résonance avec éventuellement des bruits dans notre salle, des bips, des machines en particulier. Nous ferons aussi de la kinésiologie résonante et du Reiki. L'improvisation évidemment continue. Tandis que l'unité 5 prévoit 80 heures de stage qui pourront être réparties en 45 heures dans une structure, en contact avec le public, et 35 heures sur un projet personnel. Plus d'autres éléments comme créer un portfolio, un projet pour un groupe, développement professionnel, etc., qui seront fournis sous forme de leçons en ligne, donc, en direct, toujours en groupe, mais ce sont des leçons au rythme d'une leçon par mois, d'environ 2 heures ou 3 heures. L'achèvement des 5 unités et la réussite aux examens donnent le diplôme de Certified Heart Therapy Practitioner. Donc, une fois le niveau 1, donc la première année acquis, il est possible de compléter le niveau 2 en France ou à l'étranger. Donc, il est possible, par exemple, de faire le niveau 2, comme je vous disais, en Hollande ou même aux États-Unis ou dans d'autres lieux affiliés de notre formation. Donc, aussi en Hollande, à Hong Kong, à Dubaï ou bien en Australie, par exemple. Okay. Donc, les dates, pour l'instant, sont encore à détailler. Le premier week-end pourra être cette année du 10 au 11 juillet 2023. Donc, ça pourrait être la première indication. Ensuite, le niveau 2 se développera à partir de juillet 2024 et l'unité 5 à votre propre rythme, en accord avec une structure. Donc, ça, c'est un petit peu pour la présentation générale. En ce qui concerne le programme, donc cette année, nous avons eu différents professeurs qui ont été naturellement Christina Turine, qui est en pré-retraite. C'est-à-dire que petit à petit, elle délègue de plus en plus à ses formations affiliées. Je disais Hollande, Hong Kong, etc., Italie, France. Et petit à petit, elle vient moins souvent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas présente des semaines entières, mais elle est présente un jour ou deux, ou bien elle est présente en ligne. Je serai également, évidemment, présente pour la formation, surtout en ce qui concerne la harpe, l'histoire de la harpe, de la musicothérapie, la mythologie de la harpe et bien sûr, surtout l'improvisation. Et puis nous avons d'autres intervenants qui pourront être légèrement variés selon les opportunités que nous aurons de rencontrer aussi d'autres professeurs. Donc cette année, nous avons Estelle Lavergne qui proposait sophrologie, prendre soin de soi et des autres. Ce week-end, je serai à Paris et il y aura François-Marie Dru qui s'occupe du sound healing, c'est-à-dire cette thérapie par le son, la sonothérapie. Il y a eu Léa Morga pour l'anatomie et l'aromathérapie, Carmen Lee qui fait partie de notre formation à Hong Kong en ce qui concerne la vibroacoustique et l'ergothérapie. Il y aura, cette fois-ci ce sera au mois d'avril, Laura Ferreri qui sera pour les sciences du cerveau, neurosciences et psychologie de la musique. En ce qui concerne les coûts, les coûts sont divisés en 2 années. Il est possible de payer en 2 versements aussi pour chaque année. Et le niveau 1 coûte 1 200 €. Le niveau 2 coûte également 1 200 €. Donc, c'est une formation en 2 ans qui devient de 2 400 €. Les inscriptions seront closes le 30 juin 2023. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Je vous enverrai aussi tout ce matériel à la fin de cette introduction. Comme ça, vous aurez la fiche d'inscription, tous les détails un peu plus précis et les dates surtout. Voilà, donc ça c'est la même chose. En ce qui concerne la bibliographie, donc ça vous le trouvez toujours sur notre site.
nous avons déjà commencé à élaborer une bibliographie sélective. Donc, il y a le manuel de art-thérapie dont je vous parlais, que l'on peut commander sur le site de Christina. Il y a des chapitres qui seront à lire et sont imposés par notre formation, dans notre formation. Ensuite, il y a 11 livres à choisir parmi des livres qui traitent de musicothérapie, de sound healing, de psychologie, de PNL, de pensée positive, de neurosciences et musique, de médecine énergétique, de yoga du son, etc. etc. C'est-à-dire toutes les disciplines sur lesquelles nous allons poser notre attention pendant cette année. Et donc ici, vous trouvez quelques exemples. Évidemment, vous ne devez pas tous les lire, mais certains peuvent déjà vous intéresser. Ça peut être très intéressant aussi de commencer déjà, même maintenant, à lire ces livres et à prendre des notes, puisque maintenant nous allons parler des examens. Et voici les examens, toujours vous le trouvez sur notre site, le dernier onglet. Et donc les examens ici sont détaillés pour l'année en cours, donc l'année, le cours qui commencer, je vais mettre à jour pour l'année prochaine. Et donc, chaque enseignant fera un cours et il est demandé de faire un résumé d'une page environ de l'enseignant, de la formation. Ensuite, pour chaque livre que vous lirez, il sera demandé de nouveau de faire un résumé d'environ une page pour chaque livre. De même, pour Cradle of Sound, le manuel de art-thérapie de Christina Turin, un résumé d'une page pour les chapitres indiqués pour chaque unité. Et ensuite, il y a des petits enregistrements à faire, enregistrement d'un morceau et d'une improvisation relative à ce morceau. Pour chaque unité, ici par exemple, vous en avez 3. Après, pour l'unité 2, c'est beaucoup moins, c'est 2 enregistrements. Et pour la dernière unité, c'est simplement là aussi 2 enregistrements. Donc ça, c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce qui est demandé. Donc, beaucoup me demandent combien de temps ça prend à étudier dans AHTP et combien d'énergie il faut mettre dans ça. Alors, en général, pour un harpiste déjà un petit peu avancé, la partie de l'improvisation et la partie de la musique est la partie la plus simple et la plus rapide, on va dire ça comme ça. Et donc, la partie la plus longue, ce serait peut-être les lectures et les élaborations écrites de ces examens, qui peuvent être environ... c'est pareil, ça peut être regroupé à environ 5 heures par semaine, 4 heures par semaine, mais rarement plus. Donc, ce n'est pas une formation à temps plein, c'est une formation qui est absolument gérable pour ceux qui font d'autres choses, qui sont déjà des professionnels, qui travaillent, qui étudient. Ça peut être aussi regroupé, donc nous, on conseille de suivre les dates des examens qui sont proposés, mais ce ne sont pas des vraies sessions d'examen avec l'impossibilité de suivre le reste des cours si vous n'allez pas de l'avant pour les examens. C'est plutôt pour rester dans le vif du sujet et ne pas trop perdre de temps, ne pas avoir trop de retard par rapport à ça. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, autre chose importante à partager pour vous faire un petit peu comprendre comment nous travaillons. Donc, toujours sur notre site, quand vous serez inscrit, vous aurez accès à une page qui est réservée donc aux étudiants. Je vais vous faire voir rapidement, où nous aurons tout le matériel avec les improvisations. Par exemple, vous avez reçu aujourd'hui dans l'email ce premier document qui est sur l'art créatif, qui est vraiment le modèle de Christina, l'improvisation. Des enregistrements audio, des leçons qui sont proposées ensuite en PDF. Donc, par exemple, ici, c'est la leçon de Christina. On va voir si elle s'ouvre, elle est un petit peu longue, voilà. Donc, la présentation, par exemple, de Christina de la art-thérapie, avec les mythes et les effets de la art-thérapie. Donc, voilà, toutes nos leçons sont regroupées ici. Donc, il y a des PDF et il y a aussi l'enregistrement de nos leçons. Donc, toutes les leçons sont enregistrées avec des liens qui sont donc réservés à nos étudiants, mais que vous pouvez regarder et revoir pendant toute l'année sans souci. Donc ça peut être très facile pour ceux qui ont des difficultés à suivre même en direct les leçons, même en ligne.
Donc, c'était pour faire voir ce matériel-ci. Qu'est-ce que je peux vous faire voir encore pour ceux qui ne connaissent pas encore le site mère de la formation International Heart Therapy Program. Voici Christina, et avec les différents programmes affiliés. Donc, comme je vous disais, Australie, Europe, Italie et France, États-Unis, Hong Kong, et on est en train d'en ouvrir d'autres. Donc, je vous invite là aussi à regarder ce site, à regarder les différentes formations qui ont eu lieu dans le monde, et aussi le livre de Christina. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie de notre présentation. J'ai vu que Célia aussi était arrivée en cours de présentation. Bonjour Célia, bienvenue. Je sais qu'il y a d'autres participants qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc, naturellement, là, je suis partie assez tôt dans l'année. On a encore beaucoup de temps pour décider si faire la formation, continuer, poser des questions, etc. Il y aura sans doute d'autres présentations durant l'année. Naturellement, la formation ouvrira s'il y a un nombre minimum de participants pour couvrir toutes les dépenses des professeurs. Donc là, c'était une première présentation. On en refera d'autres au cours du printemps, et donc on saura environ au mois d'avril si la formation sera effectivement ouverte définitivement. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation, disons, générale de cette formation. Je voudrais vous laisser un petit message plus personnel, comment je suis arrivée à la harpe-thérapie. Puisque, comme je vous disais, moi je suis d'origine bretonne. J'ai commencé avec la harpe celtique, j'ai étudié au Conservatoire de Lannion, puis j'ai continué surtout en musique ancienne au Conservatoire de Tours et en musicologie à l'Université de Tours. Et pendant ma formation, j'ai eu plusieurs fois, une formation même enfance, âge jeune adulte, des moments très significatifs où j'ai compris que le son pouvait devenir plus qu'un simple divertissement, plus que simplement transférer la capacité de bien jouer, qui est déjà énorme, qui est déjà beaucoup de choses. Mais je sentais que le son, et en particulier le son de la harpe, avait un aspect d'une part nutritif. Je sentais vraiment comme le son pouvait nous donner de la vitalité, nous donner de l'énergie, nous donner de la joie, de la bonne humeur, mais vraiment un aspect nourrissant. Et puis, il y a eu un aspect, on pourrait dire, thérapeutique. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je me rappelle une fois, jeune adolescente, mon grand-père était venu chez nous et je ne pouvais pas du tout le recevoir, sortir avec lui, aller prendre un café en ville parce que j'avais un mal de tête effroyable. Et donc, je suis restée à la maison. Et j'ai commencé à écouter de la musique. J'ai commencé à écouter de la musique de harpe en particulier. Allongée, j'attendais que ça me passe. Et petit à petit, j'ai senti vraiment que la musique faisait son effet. Et que petit à petit, cela, en quelque sorte, dénouait des tensions dans mon front. Et ça me permettait petit à petit de me libérer. Donc, pour moi, ça a été un moment très significatif parce que j'ai pu sortir, j'ai pu aller voir mon grand-père qui était venu, qui n'habitait pas dans ma ville à l'époque. Et ça a été un premier moment. Et après, il y a eu plusieurs moments comme ça, ponctuellement, dans ma vie de musicienne, dans ma vie d'enseignante de harpe, dans ma vie d'organisatrice et de professionnelle, où j'ai vraiment senti que cet aspect de guérison était assez fort par rapport à notre instrument. Et puis, quelques années après, j'étais jeune adulte et j'ai découvert le livre de Christina, donc ce livre-ci dont je vous parlais, qui est Cradle of Sound, qui est un livre assez important, qui malheureusement, je vous le disais maintenant, n'est plus disponible en format papier. Elle est en train de faire la réimpression, donc pour l'instant, il est seulement disponible en PDF. Et dedans, il y avait le CD de Christina qui jouait. Et c'est pareil, j'ai vraiment eu la sensation d'une transformation grâce à ce son, grâce aux mélodies qu'elle utilisait, grâce aux modes qu'elle utilisait, et grâce aussi à son toucher si spécial, si doux, si délicat. Moi, j'ai écouté des millions d'harpistes, des centaines d'harpistes dans ma vie de musicienne. Évidemment, j'adore la harpe classique, celtique, de tous les genres, et j'ai toujours adoré les musiciens. Mais cette manière de jouer m'a vraiment
en quelque sorte consoler. J'aimerais bien le spécifier comme ça. Donc plutôt une guérison émotionnelle, je dirais ça comme ça. Et ça a été assez dense, assez fort en même temps. Et là, j'ai compris que c'était le moment de commencer la formation et de détailler un peu plus. Et donc dans la formation, il y a des éléments très importants dont on parlait au début de la mythologie. Ça a l'air d'être un petit peu narratif, c'est un beau récit, c'est une belle histoire, mais en réalité, la mythologie, c'est vraiment la construction de notre inconscient collectif. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de presque toutes les personnes sur la planète quand on amène une harpe? Rien que le fait de porter l'instrument, même sans le jouer, il y a déjà tout un univers qui se développe. Et donc, il y a beaucoup de choses à étudier par rapport à cela, à la symbolique de l'instrument, la symbolique du son de la harpe, les différentes cultures et les usages thérapeutiques de l'instrument. Donc, il y a déjà énormément à faire aussi sur ça. Après, il y a toute une partie sur vraiment le son de la harpe et comment transformer ce son. Donc, souvent, quand on joue en concert, on a l'habitude de jouer de manière pleine, intense, surtout si on joue en orchestre, pour vraiment donner du son. Il faut aussi se faire entendre parfois. Je ne dirais pas que c'est le contraire, c'est un petit peu différent. On va jouer beaucoup dans l'idée de relaxation, de détente. Donc ça va partir vraiment d'une sensation physique de détente, de douceur. Et on va se rendre compte que jouer de la harpe, c'est vraiment thérapeutique. C'est vraiment comme faire une caresse. Donc la même sensation que l'on va avoir sur le bout du doigt, ça va être la sensation que notre client aura dans son oreille. Et donc si nous, on donne une gifle, on griffe, on pince fort notre harpe, pour notre client, ça va être une gifle, un coup de griffe. Donc c'est très intéressant là aussi de pouvoir petit à petit changer la perspective, travailler d'une autre manière. Et puis la partie la plus importante, je pense, de la formation de Christina, c'est l'idée de l'improvisation. C'est-à-dire que on va jouer des morceaux, on va apprendre des morceaux, mais on va surtout apprendre à improviser. Improviser sur quoi? Sur des modes que Christina appelle les anciens modes grecs. C'est un petit peu exagéré, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que la tradition, pour ceux qui utilisent par exemple les improvisations dans les jazz, par exemple dans les modes du jazz, on utilise ce terme lydien, locrien, etc. Et donc ce que Christina nous propose, c'est vraiment de reprendre ces modes, même si ce n'est pas exactement le mode grec, parce qu'on ne va pas les retrouver maintenant, comme ils étaient exactement il y a 2000 ans. Donc, assez semblable, mais ce n'est pas exactement ça. Et par contre, grâce à ces modes, on va pouvoir découvrir et ouvrir cette fenêtre qui est celle de l'improvisation sur les émotions et sur les états énergétiques. Donc chaque mode crée vraiment une atmosphère qui est très très différente l'une de l'autre. Donc ça c'est le premier. Est-ce que je l'ai mis? Je vais mettre ici, voilà. La première fiche que je vous ai envoyée, donc elle regroupe ces différents modes. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'anglais, mais c'est pas grave parce que tout sera traduit ensuite en français. Donc les différents modes, ce sont par exemple dans la gamme de Do. La première gamme qui commence par Do, c'est ce qu'on appelle le mode ionien ou le mode majeur pour ceux qui ont fait de la musique classique. Il y aura le mode dorien, le mode phrygien qui commencera par le Mi, le mode lydien qui commencera par le Fa, le mode mixolydien qui commencera par le Sol, le mode éolien qui commencera par le La et le mode locrien qui commencera par le Si. Chaque mode aura ce que Christina appelle un mood, une émotion, une atmosphère spécifique. Donc le mode ionien, par exemple, sera le mode joyeux, léger, lié à la musique pour les enfants, à la musique joyeuse en général. Le mode dorien, que nous allons voir maintenant, c'est le mode qui est lié en revanche à la musique écossaise ancienne, à la possibilité d'avoir une musique rythmée qui va nous enraciner, donc nous reporter dans notre corps quand les personnes sont très volatiles ou rêveuses. Très utile en particulier dans les hôpitaux, ce mode,
quand les personnes sont alitées et qu'elles bougent beaucoup et qu'elles devraient au contraire être plus stables pour éviter de déplacer des phlébeaux ou des perfusions. Le mode phrygien, c'est le mode que l'on retrouve beaucoup dans la musique du Moyen-Orient ou flamenco, et c'est le mode qui va donner des émotions assez intenses. Donc, lentement, le mode phrygien est lié à la libération des émotions, des blocages émotionnels. Donc, ça peut être très utile quand une personne doit laisser aller une tension. Elle peut parfois même avoir un relâchement, donc pleurer ou avoir des larmes ou des soupirs. Quand c'est plus vif, le mode phrygien devient beaucoup plus feu comme élément et ça donne vraiment une musique très 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 dynamique, très enjouée et très 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 active, comme dans le flamenco. Le mode lydien est en revanche lié au jeu, à l'amusement, au divertissement. C'est la musique qui est utilisée en Europe de l'Est, en particulier dans la musique hongroise, qui était utilisée aussi pour la musique de carnaval. Donc la musique est en général joyeuse, de divertissement, dans le Moyen-Âge en particulier. Le mode mixolydien est lié à la musique celtique, irlandaise en particulier, et c'est le mode le plus rêveur, le plus lié à la mythologie. C'est le mode qui nous permet de relaxer énormément nos clients. C'est un des modes que l'on utilise énormément. Pourquoi? Parce qu'il a le 7e degré qui est abaissé par rapport à la gamme majeure. Il n'y a pas le fa dièse, il y a le fa naturel. Et puis enfin, nous avons le mode éolien, que l'on appelle aussi le mode mineur naturel dans la musique classique, qui était très utilisé en particulier dans la musique Renaissance, et toujours aujourd'hui dans la musique en général dite triste. Et c'est le mode que l'on appelle en général introspectif, qui est très utile quand on veut toucher une personne ou rentrer un peu plus dans son état émotif, ou même la faire parler. Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude d'exprimer leurs propres émotions ou qui ont peur elles-mêmes de se parler à elles-mêmes, de s'avouer des choses, de rentrer dans leur intérieur. Et ce mode nous aide vraiment à l'introspection. Le dernier mode, le mode locrien, est utilisé en particulier dans la musique extrême orientale, en particulier japonaise et chinoise, et il est très intéressant comme mode pour la transition et pour le monde spirituel en général. Donc voilà, ça c'était une petite présentation très rapide. On ne fera pas les exercices de ce PDF, mais c'est surtout pour reconnaître les différents modes. Donc une bonne partie de notre formation et aussi savoir écouter et déterminer les différents modes et sentir leurs différentes émotions, leurs différents éléments. En revanche, j'aimerais regarder avec vous le mode dorien. J'espère que tout le monde l'a reçu. Et chaque PDF que vous recevrez dans la formation fait une petite introduction sur le mode en lui-même, son utilisation, son répertoire. Il y a un tout petit peu de technique, mais c'est vraiment très simple. Il y a des modèles d'improvisation que nous allons voir après. Et il y a ensuite des morceaux qui sont vraiment dans le mode, en particulier ici dans le mode dorien. Donc, une des chansons que nous allons voir ce soir, c'est celle qu'on appelle Chanter's Song, qui est une musique écossaise, d'origine écossaise, avec ici, nous avons une première version, et puis ensuite, il y a d'autres versions. En général, c'est la basse qui est un petit peu différente et qui parfois est un petit peu plus variée, voire complexe. D'autres morceaux, ici, par exemple, nous avons une composition de Christina qui s'appelle The Dragon, qui est toujours dans le mode dorien. Une autre version du même morceau, encore une autre version. Voilà. Donc, dans chaque PDF, vous recevrez plusieurs morceaux dans chaque type de mode différent. D'accord? Je ne sais pas si vous avez tous votre harpe avec vous ce soir, si vous avez envie de jouer avec nous ou pas. Donc, je vais simplement vous faire voir un petit peu en quoi consiste une leçon d'improvisation. Donc, en général, dans chaque week-end, au moins une demi-journée concerne
l'étude de l'improvisation à la harpe, pour vraiment travailler ce domaine de créer des atmosphères. Ok? Donc, je vais commencer par vous jouer le morceau. Donc, je sais que c'est très facile pour certains d'entre vous, peut-être plus difficile pour certains d'autres. Donc, le but de cette formation, ce n'est pas de créer des virtuoses. Ce n'est pas une école d'interprétation ou même de pédagogie de la musique. Vraiment, le but, c'est de travailler sur le son, sur la qualité sonore, sur la douceur, sur vraiment d'autres éléments. Donc, je vais commencer par vous jouer ce morceau qui est vraiment très simple. Pour ceux surtout qui ne connaissent pas, qui ne lisent pas forcément la musique, je pense que c'est vraiment pour vous faire comprendre la difficulté maximale que vous pourriez avoir dans ce genre de formation, dans cette formation. Donc ça, c'est vraiment la base de ce qu'on va vous demander. Donc, pourquoi on vous demande un morceau? Déjà, pour élargir le répertoire, pour travailler spécifiquement dans les modes, et ce sera la base de notre improvisation. Donc, les enregistrements, par exemple, des examens que vous allez faire sur le mode dorien, nous aurons cette première partie qui sera le morceau. Et à partir de ce morceau, nous allons créer ce qu'on appelle l'improvisation. Et c'est ce que vous trouvez dans la page précédente au morceau de notre PDF, que je vais vous refaire voir un instant. Donc voilà le morceau et la page précédente qui est celle-ci. C'est vraiment la base de la méthode de Christina. Donc comme vous voyez, ce sont des techniques de main gauche. Donc la première partie qui s'appelle Left Hand Pattern dans le mode dorien utilise pour donc la main gauche quelques techniques qui au début sont très très simples. Par exemple, un ré tous les 4 temps. Ensuite ainsi un ré et un la tous les 4 temps. Ensuite petit à petit nous avons une quinte mélodique avec un rythme syncopé. Ensuite une quinte et une octave. Donc il est possible que pour certains d'entre vous ces techniques soient très simples ou voire même un petit peu nouvelles, voire plus compliquées. Je pense par exemple à la technique 5, où il y a un petit mouvement d'arpège un peu plus rapide, travailler la technique 6 encore plus rapide, pas forcément plus rapide, pardon, mais qui est un tout petit peu plus compliqué pour la main gauche, pour le 4e doigt, et ainsi de suite avec la 7e. Nous avons ensuite un autre modèle d'improvisation avec un changement de notes en 8 mesures. Donc nous aurons 4 accords de Ré, 2 accords de Do et 2 accords de Ré. Donc pour l'instant, ça semble très très simple, et vraiment la base de l'improvisation, c'est avoir une main gauche stable. Donc une improvisation qui part d'un modèle harmonique, qui part d'un modèle de la création d'un tempo régulier, d'un modèle régulier. Donc par exemple, je répète, si vous avez voir avec vous, vous pouvez jouer avec moi, sinon je vais jouer toute seule. Donc voilà. Je vais commencer en vous faisant voir la main gauche, même si je vais jouer ici à la main droite pour vous faire voir un petit peu mieux.
un petit peu plus en arrière. Donc, je vais jouer pour l'instant donc, la main gauche de notre PDF en commençant par la page précédente. Donc, un Ré tous les 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà, nous avons installé notre note modale. La note modale pour l'instant, nous sommes en Do majeur et c'est le Ré dans le mode dorien. Et nous avons installé aussi notre tempo et notre mesure, donc une note tous les 4 temps. Donc, ce qui est très important, ce sont ces 2 éléments au début. Avoir une note modale, qui soit pour l'instant toujours la même, bien ancrée. Donc, on ne va pas changer pour l'instant de basse, ou faire des choses trop complexes. Okay. Et autre chose qui est très, très, très important, c'est l'idée d'avoir une régularité rythmique. Donc, éviter d'avoir... parce que ça devient un petit peu plus chaotique. C'est beaucoup moins difficile pour amener le principe de régularité. Nous avons beaucoup travaillé sur ce principe. En musicothérapie, on appelle ça entrainment, synchronisation. Notre cerveau se synchronise de manière automatique au rythme qu'il entend. On le voit très bien dans la danse. Si vous avez dansé un tout petit peu, vous entendez une musique et vos pas vous conduisent assez automatiquement dans le rythme de la musique. On le voit aussi dans les nouveau-nés, les tout jeunes bébés, qui commencent à battre ou à se balancer au rythme de la musique. Donc ça, c'est vraiment le cerveau qui transcrit les sons, les impulsions rythmiques en impulsions électriques puis motrices. C'est-à-dire que le corps suit ce rythme. Donc ça, c'est vraiment simple, automatique et quasiment inné pour l'être humain. Et en même temps, c'est une magie. Et nous allons utiliser ce principe-là, cette magie de l'entraînement, de la synchronisation. Comment? Grâce à la régularité rythmique. À partir de là, je vais vous faire voir comment on développe un petit peu l'improvisation sur ce mode-là. Je vais jouer la même chose à la main droite. Un Ré tous les 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très très simple. Et maintenant, je vais commencer à déplacer ma main droite sur les notes de la gamme de Ré. Pour l'instant, tous les 4 temps. Donc vraiment quelque chose de très simple de nouveau. Tandis que la main gauche reste sur le Ré. Et ça, c'était vraiment très très simple. Et à partir de là, maintenant, je vais déplacer ma main droite tous les 2 temps. Donc plus seulement tous les 4 temps, mais tous les 2 temps. Tandis que la main gauche va rester tous les 4 temps sur le Ré. On va commencer à dissocier, à faire un travail de coordination des 2 mains. Je ne regarde pas ma main droite. Je la laisse aller. Par contre, le rythme, comme vous entendez, est très stable. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et à la fin de mon improvisation, en général, je retourne toujours sur le Ré. Je l'ai exprimé tout à l'heure. La note modale, c'est quelque chose de très important. C'est ce qu'on va appeler la note nerf, la note soleil. Comme je vous disais, Christina utilise les modes anciens qu'elle appelle les modes grecs. Ce sont des modes grecs un petit peu transformés. Autrefois, au Moyen-Âge, nous avions les modes grégoriens, les modes ecclésiastiques, qui créaient aussi des états d'âme, on peut dire ça comme ça, des émotions spirituelles spécifiques, thérapeutiques. On retrouve la même chose encore aujourd'hui dans l'Inde, ce qu'on appelle les ragas. Les ragas, ce sont des modes. Pour les Indiens, il y a des modes pour l'hiver, des modes pour l'été, des modes pour le printemps, des modes pour le matin, pour le midi, pour la digestion, pour dormir, etc. Donc ce sont des gammes spécifiques, thérapeutiques, depuis plus de 2000, 3000, 4000 ans. La même chose, on la retrouve en Chine, avec souvent des modes pentatoniques.
trouve dans le Moyen-Orient. Ça s'appelle toujours le Makam. Le Makam, c'est vraiment l'étude de ces modes thérapeutiques. Nous avons choisi, Christina a choisi les modes grecs, car ils contiennent, dans leur essence, la position des demi-tons contient des tensions spécifiques qui vont créer des émotions spécifiques dans notre corps. J'avance maintenant un petit peu dans l'improvisation. La main gauche joue tous les 4 temps. La main droite, maintenant, va jouer tous les temps. Je ne sais pas ce que je vais jouer avant de jouer. C'est improvisé parce que ce n'est pas écrit. Parce que je me laisse complètement guider par le moment. Parce que ma main a envie de faire, de se déplacer. Donc, dans l'improvisation aussi, on ne regarde pas en général notre main droite. On regarde seulement notre main gauche. Et on laisse aller notre main droite. On va travailler énormément sur l'oreille, sur l'écoute et sur le développement de cette idée d'harmonie par la consonance la plus simple au début, qui est la consonance d'octave. Et petit à petit, la consonance de quinte, la consonance de tierce, de septième, etc., etc. Ensuite, on peut travailler avec des rythmes plus compliqués. Et puis ensuite, on va commencer à travailler ce que je vous faisais voir tout à l'heure dans notre fiche. C'est-à-dire que la main gauche va devenir de plus en plus riche. Okay. Donc pour l'instant, je vous ai fait tout ce travail, voilà, avec seulement les 2 premières mesures de cette page. Et après, on va recommencer le même travail avec la quinte. Je vais vous faire voir juste un instant. Ça ne change pas beaucoup. Donc la main gauche joue une quinte Ré et La. Je joue la main droite tous les 4 temps et maintenant tous les 2 temps. Et maintenant, je vais jouer tous les temps. Et ensuite avec des rythmes. Je pourrais continuer en faisant la 3e technique. De main gauche. Et je peux continuer avec les techniques suivantes. Etc., etc. Donc, comme vous voyez, il y a du pain pour tout le monde. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui sont assez simples au début, qui sont très bien pour les débutants. Et puis après, il y a des techniques un petit peu plus compliquées qui sont très bien pour les harpistes déjà un petit peu plus avancés. Donc, il y a vraiment de quoi travailler. Le but final, c'est vraiment de créer des improvisations qui peuvent durer 2, 3, 4, 5 minutes et de faire des petits enregistrements que vous allez ensuite envoyer par email ou bien WhatsApp, on verra sur des fichiers pour faire l'examen de la formation en ce qui concerne chaque mode. Donc, environ pour vous donner l'idée, chaque mode représente environ 1 mois de travail.
Donc, nous aurons après un autre travail similaire sur le mode éolien pendant un mois, un autre travail similaire sur le mode mixolydien, etc. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de la difficulté. Donc, je pense que c'est assez faisable d'avoir un morceau par mois qui est très simple, comme le The Chanter par exemple, et ensuite l'improvisation. Donc, il n'est pas nécessaire de travailler sur toutes les techniques d'improvisation. Je le répète pour les débutants en particulier, il est possible de travailler sur des techniques plutôt simples, comme simplement un doigt, une quinte, vraiment une octave et la quinte, le début, le b.a.-ba de l'improvisation. Pour les harpistes qui sont déjà un petit peu plus avancés, bien évidemment, on va travailler sur les autres techniques. Voilà, alors j'ai parlé beaucoup. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Donc, ça, si vous avez des questions, des demandes, des choses un peu plus particulières, je suis à votre écoute. Avec plaisir. J'ai dit beaucoup de choses, hein, donc je sais que... Vas-y, Hélène. Oui, bah déjà, merci. Et oui, j'ai plusieurs questions. La première question, c'est est-ce que les week-ends de travail à Paris, il y a une harpe sur place ou non? Enfin, il y a des harpes sur place ou non? Alors, cette année, nous n'avions pas de harpe sur place. Je vais essayer de faire en sorte de les avoir l'année prochaine. Peut-être pas tous les week-ends, mais nous aurons certaines harpes, oui. En sachant qu'en réalité, il suffit vraiment d'une harpe très petite. Donc, là, par exemple, j'ai travaillé sur une harpe celtique qui est une harpe de 38 cordes, celtique de Camac Isolde. Je m'absente un instant, je vais vous faire voir une petite harpe qui marche très très bien. Donc voici, ça c'est une harpe 26 cordes d'un luthier allemand qui s'appelle Franz Krupp, qui a un très 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 beau son, qui arrive donc, ça c'est le dos du milieu, le dos central, et donc il arrive en dessous du dos central. C'est quasiment comme une harpe bardique de la Camac, une Juno de la Salvi, si vous connaissez ces modèles-là. Elle a un son qui est très très beau, très clair. Alors, on est en ligne, c'est un petit peu difficile. C'est un son très, très pur, très riche en harmonique que j'aime beaucoup. Et c'est un instrument qui est très très léger. Ça peut être aussi un bon moyen de participer avec votre propre harpe au week-end, en sachant que justement, il n'est pas nécessaire d'avoir une harpe avec beaucoup de cordes graves. Donc, souvent, les harpes thérapeutiques, ce sont des petites harpes, comme je disais tout à l'heure, qui permettent de voyager. Il y a une autre question peut-être, Hélène, aussi? Oui, je voulais savoir, le minimum d'inscrits, du coup, pour la formation, c'est... C'est de 10 élèves. D'accord. Alors, donc cette année, on était 20, 22, je pense que c'est assez faisable. On verra un petit peu le développement, mais en général, on y arrive assez rapidement, surtout en ce moment. Et j'ai une autre question au niveau du diapason. Est-ce qu'il y a une... Parce qu'on sait que souvent, on nous tire fort à 442. Oui. Que bon, la musique ancienne, le diapason est plus bas. Du coup, est-ce que là, il y a un diapason? Non. Non, alors on parlera dans les leçons d'acoustique musicale des différents diapasons. Il y a beaucoup de diapasons, il y a 440, 442, 444 même en Allemagne, dans les orchestres. Il y a tout un filon de la sonothérapie qui travaille à 432 en ce moment, qui est un diapason un petit peu plus particulier. Dans cette école, on ne demande pas un diapason particulier. Quand on joue ensemble, en général, on est plutôt à 440, 441, 442, mais ça ne change pas beaucoup. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de travailler pour cette formation, surtout sur les modes, sur la qualité du son. Nous travaillerons sur l'intention musicale, sur la souplesse, sur la relaxation de notre corps, sur la perception de notre corps. Célia.
Bonjour. Alors, il y a le micro. Bonjour, Voilà. ouais. Bonjour Marianne, merci encore pour ta présentation. Ça aurait été ma question aussi, en fait, je joue que à 432. Donc si on se retrouve, si je devais faire la formation, est-ce qu'il faudrait que j'accorde ma harpe à chaque fois différemment ou pour que ce soit pas trop dissonant avec les autres? Je suppose qu'il faudra qu'on soit sur le même diapason. Oui, alors quand on joue ensemble, on essaie de s'accorder tous au même diapason. Alors pour un instrument, c'est en général assez faisable et il y a un petit moment de Ouais. mouvement et léger désaccord, mais c'est absolument contemplé, c'est faisable. Donc je pense que pour ton instrument, je ne sais pas quel instrument tu joues, mais en général, les instruments modernes sont prévus en réalité pour être joués à 440, donc je ne pense pas que ça le fera. Ça créera des problèmes pour ton instrument, des soucis. Je ne sais pas quel instrument tu joues. Oui, une harpe celtique. D'accord. Ouais. J'ai aussi une petite harpe, j'en ai deux. Donc, ouais. Oui, tu m'avais dit, oui. Ouais. Donc, ce sont des instruments qui n'ont pas été prévus pour être joués à 432, j'imagine. Non, mais voilà, je les ai accordés, ça marche très bien. Je les ai accordés à 432. Oui, non, ça, il n'y a pas de souci. On en reparlera. Donc, en fait, le diapason n'est pas dans la harpe, ce n'est pas le souci, disons, le point focal, puisque la harpe a déjà beaucoup de notes en réalité. Donc, on travaille vraiment plus que sur un seul diapason, sur une seule note, comme ça pourrait être le cas justement pour ceux qui travaillent avec les diapasons sonores, avec les bols tibétains, avec les gongs, avec la vibroacoustique, par exemple, où ils vont travailler sur une fréquence précise. Ouais. Ils vont résonner, par exemple, avec une partie du corps, etc. Dans notre cas, en fait, on utilise toutes les fréquences de la harpe, toutes les fréquences de l'instrument, donc on va vraiment rendre très étendue la capacité de résonance de notre instrument sur le corps de notre client. Mais il faudra donc quand même être au même diapason si on joue ensemble, c'est ça? Si on joue ensemble, c'est mieux pour tout le monde et pour toi surtout, parce que ça donne vraiment le principe d'harmonie, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si long que ça à faire. Et c'était combien de week-ends par an où on se retrouve en présence? Donc, nous, cette année, nous avons fait 4 week-ends en présence sur 6. D'accord. Et beaucoup de nos étudiants ne viennent pas tous les week-ends en présence, donc on a des étudiants de toute la France, même d'autres régions qui viennent d'Espagne, de Belgique, de Suisse. Et il y a même une inscrite du Canada qui n'est jamais venue et qui viendra cette offre pour le niveau 2. Donc, c'est absolument possible de faire un petit peu à la carte, de choisir si venir en présentiel ou venir en ligne, et même, je dirais presque de le dire à la dernière minute, c'est-à-dire que là, par exemple, vendredi, je vais à Paris et il y a des étudiants qui sont en train de me dire je ne vais pas pouvoir aller à Paris pour des raisons X. Et il n'y a aucun souci puisque nous faisons toujours tous les deux, aussi bien en présentiel que tout est toujours quand même en ligne. Donc, il y a toujours une caméra ouverte et c'est toujours interactif. Donc, c'est sûr que les personnes en présentiel sont un peu plus choyées et il y a une ambiance de groupe. Et le son est quelque chose de très physique, évidemment. Ouais. Mais c'est possible de le suivre aussi en ligne, en direct, ou en enregistré, puisque, comme je vous ai fait voir, on enregistre après le leçons. Je vous remercie pour cette présentation. J'ai des questions concernant comment se déroulent généralement les week-ends. Est-ce qu'il y a des moments d'atelier, des moments d'expérimentation, des moments de... Comment est-ce que ça fonctionne? Et la deuxième question que j'avais, c'était pour le niveau 2. Est-ce que vous m'entendez? J'entends un retour, je ne sais pas ce que c'est. Mais oui, donc j'avais pas très bien compris les 80 heures qui sont divisibles en 45 plus en 35. Le projet personnel, est-ce que ça fait partie de ces 35 heures justement? Et du coup, le projet personnel, c'est on peut proposer une situation, un contexte qu'on souhaite et proposer un projet, c'est ça? Pour compléter pour arriver aux 80 heures, c'est ça? Oui. Alors, la première question. Donc, les week-ends, comment ils sont organisés? En général, nous faisons 6 heures le samedi, donc 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi et 6 heures le dimanche. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc, on faisait de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
Donc, c'est assez faisable, disons. J'ai vu que l'attention au bout de 6 heures, c'est déjà bien. 7 heures, on avait fait en Italie, c'était un petit peu beaucoup. Donc, selon les professeurs et selon les matières, il y a des parties de cours qui sont plus théoriques. Je pense par exemple à l'aspect de la psychologie ou à l'aspect de l'acoustique du son, où il y a un petit peu plus de formations qui sont vraiment quasiment universitaires, on va dire ça comme ça. Et ensuite, en général, tous nos professeurs font quand même un atelier pratique. Donc, pour la psychologie, on va travailler sur la relation de groupe, l'écoute, la relation individuelle. Pour le son, l'acoustique, on va travailler sur qu'est-ce que c'est la résonance. Et donc, on va étudier les instruments, voir, les toucher, donc les bols tibétains, les gongs, les diapasons, le lit sonore, tous les instruments. Pour l'anatomie, c'est pareil. Il y aura une première partie plutôt théorique, et puis ensuite il y a des expérimentations où là sur la posture, sur la relaxation, sur le corps énergétique subtil. Donc en général, le samedi, nous avons le professeur invité, qui sont les professeurs que je vous ai indiqués dans la présentation du programme. Ils viennent en général sur Paris ou qui sont déjà eux-mêmes sur Paris. Cette fois-ci, par exemple, nous allons aller dans l'atelier de Monsieur Dru. Il va nous livrer ses parts, donc c'est vraiment l'occasion de voir l'atelier au complet, c'est l'idéal. Le dimanche matin, en général, nous faisons l'atelier d'improvisation. Donc là, vraiment, on joue tout le matin, vraiment la harpe. Et le dimanche après-midi, en général, on étudie un petit peu plus les aspects spécifiques de la musicothérapie à la harpe. Donc, par exemple, la mythologie de la harpe, on va étudier l'acoustique de la harpe, le son. Donc, c'est pas vraiment jouer, c'est pas vraiment travailler sur l'improvisation, mais on utilise quand même notre instrument. Comment travailler sur une session de yoga, méditation, relaxation, massage avec la harpe. Donc, on construit une session ensemble, en groupe ou individuelle. Comment faire une séance individuelle de harpe-thérapie. Et de nouveau, on construit une séance individuelle. Donc, c'est un petit peu plus un travail pratique le dimanche et un petit peu plus théorique le samedi. En ce qui concerne le niveau 2, donc oui, 80 heures de stage qui peuvent être donc, divisées en 45 heures, il faut que ce soit auprès d'un public. Okay. Ça peut être dans un hôpital, dans une maison de retraite, dans une école, dans un cabinet, d'un psychologue, d'un masseur, d'un physiothérapeute, tout ce que vous souhaitez. C'est très, très, très riche et très vaste. Ça pourrait être aussi dans le monde holistique, donc dans un centre yoga, dans un centre massage, un centre ils font de la méditation, par exemple. Il y aura la possibilité d'être supervisionné, on en reparlera. Et quand vous avez terminé ces 45 heures, vous pouvez ou bien continuer dans le même lieu, ou faire encore jusqu'à 80 heures, ou faire un travail personnel. Et donc, le projet personnel, c'est un projet qui est lié à la harpe-thérapie, okay, et qui est lié à votre projet, on va dire, professionnel, qui se développe petit à petit au cours de la première année. Donc, il y a toute une partie de notre cours qui est vraiment sur définir qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous plaît? Quel est le genre de public qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans tous les cours que vous allez découvrir? Et donc, un projet professionnel, un projet personnel, ça pourrait être, c'est ce que j'avais fait, enregistrer un disque de musique thérapeutique. Ça pourrait être publier un petit article dans une revue spécialisée sur le yoga. Ça pourrait être créer un modèle d'une session individuelle pour votre cabinet. Ça pourrait être écrire un petit livre, même. Une de nos élèves a fait ça ici, en Italie. Elle a écrit un des premiers, même le premier livre en italien, sur la harpe-thérapie. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, par exemple. Ça peut être ça. Il y a aussi la possibilité, pour ceux qui sont assez doués dans les langues, de traduire du matériel pédagogique, par exemple, pendant ces 45 heures. Donc, de l'anglais vers le français, ou d'autres langues, en général vers le français, donc pour notre école. Donc, par exemple, cette année, nos étudiants en français
on traduit, sont en train de traduire Cradle of Sound. Pour l'instant, il est en anglais, mais après, il va être disponible en français de manière non officielle et non commerciale pour les étudiants qui vont venir dans les prochaines années. Donc, vu qu'il y a encore beaucoup de matériel à traduire, ça pourrait être ça aussi. Voilà. Donc, pour ceux qui sont un petit peu doués avec les langues, ça peut être... Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah non, oui. Alors, je ne t'entends pas. Non, j'ai dit le micro. Est-ce que vous m'entendez? Alors, ouais, peut-être plus près du micro ou bien? Non plus. On entendait un petit peu avec le micro, mais il fallait vraiment se rapprocher peut-être plus. Je vais réessayer. Peut-être que là, c'est un petit peu mieux. Donc, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très intéressant et très riche. J'avais une question très pratique. La formation, alors, vous avez dit au départ qu'elle était Ça va et ça vient, mais surtout, on n'entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez l'écrire éventuellement? Il y a une chat, en fait. Un petit... Je vais passer par le chat. D'accord. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres informations? Oui, Hélène. Du coup, c'est uniquement un travail sur les modes. C'est uniquement modal, c'est ça? Alors, oui et non. C'est-à-dire que les deux modes que nous utilisons, ce sont des modes qui ont généré ce qu'on appelle le mode majeur et le mode mineur. Okay. Donc la musique classique rentre parfaitement dans cela. La deuxième année, on crée un répertoire de 33 morceaux de votre choix qui sont divisés selon 11 genres musicaux. Donc par exemple, la musique pour enfants, musique pour les personnes âgées, musique celtique, musique spirituelle, musique folk, musique moderne, etc., etc. Donc là, on ne travaille plus sur la musique modale, mais sur le répertoire, donc sur étoffer notre propre répertoire. C'est pareil, on ne demande pas des morceaux complexes d'un point de vue artistique, on demande vraiment du répertoire. Donc c'est la mélodie et un accompagnement simple. Et il y a toute une partie aussi que l'on appelle la sonothérapie, où en fait on réalise que même une note peut déjà créer vraiment beaucoup de choses. Donc c'est un petit peu plus simple, on pourrait dire, d'un point de vue musical que l'improvisation. Mais d'un point de vue de la musicothérapie, c'est là où on travaille vraiment sur les éléments du son. Ils sont à la base de la musique, ils sont même avant la musique, avant l'improvisation. Donc on n'exclut absolument pas d'autres musiques. La formation est déjà très riche et le fait de travailler sur les modes pendant un an, c'est déjà énorme. On travaille un tout petit peu, on commente les autres types de modes, donc les modes grégoriens, comme je vous disais, les modes indiens. Donc il y a toute une session où on travaille sur les modes extra-européens, les modes chinois, les modes japonais, les modes pentatoniques. Donc en réalité, la musique est extrêmement riche, extrêmement variée. Et la musique thérapeutique, dans toutes les dimensions, a vraiment notoirement une composante thérapeutique. Est-ce que la formation est certifiée en Europe, France, finançable par le CPF, par exemple? Non, pour le moment, elle n'est pas encore reconnue en Europe et en France. C'est la prochaine étape que feront nos professeurs associés en Europe du Nord. Pour l'instant, notre formation est reconnue par ce qu'on appelle le National Standard Board of Therapeutic Musicians. Ça, je vais vous le mettre aussi dans le chat. C'est ce qui regroupe tous les musiciens thérapeutiques et toutes les formations de musiciens thérapeutiques
aux États-Unis. C'est reconnu par l'association de musicothérapie américaine. Pour l'instant, notre moyen d'être reconnu, c'est ça. Alors ici en Italie, par exemple, nous avons travaillé sur des certifications unies, on appelle ça, qui permettent de reconnaître la formation, mais surtout le diplômé, comme musicien thérapeutique. Donc, en Italie et aussi en France, il y a une nouvelle loi qui reconnaît ce qu'on appelle les arts-thérapies. Et la musicothérapie ou la harpe-thérapie fait partie de ce domaine-là, des arts-thérapies. Et donc, il y a possibilité de valider la formation et d'avoir donc des crédits formatifs déjà, surtout pour ceux qui sont déjà des professionnels, et ce qu'on appelle les CU. Et donc, la possibilité de faire reconnaître la profession. Donc, pas forcément tout de suite la formation, puisque nous sommes en cours de reconnaissance au niveau européen, mais la profession. Voilà, alors. Oui, Hélène. Désolée, j'ai plein de questions. Non, là, c'est en tout cas la dernière pour l'instant. J'ai aperçu dans les bibliographies des choses sur la voix, et du coup, ma question, c'était est-ce qu'il y avait une place pour la voix dans cette formation ou non? Parce que, étant chanteuse, du coup, ça m'intéresse aussi. Ah oui, bien sûr. Alors, jouer de la harpe et chanter ensemble, c'est une des choses les plus belles qui soit au monde. Et donc, félicitations déjà, Hélène. Oui, nous avons en général, une fois par an, si ce n'est plus, un enseignant de chant thérapeutique qui vient et qui travaille une des nombreuses modalités du chant thérapeutique. On le trouve aussi bien en Europe. En France, il y avait par exemple la psychophonie qui était très célèbre dans les années 80-90. Il y a tout le domaine des mantras, des chants sacrés en particulier. Il y a Philippe Baraquet en particulier qui travaillait beaucoup sur ça. Il y a énormément de traditions, aussi bien occidentales que orientales, que américaines, sur le chant. Et le chant, c'est une des très bonnes manières de percevoir la vibration intérieure dans notre corps. Donc vraiment l'idée de résonance, puisqu'on travaille beaucoup sur la résonance, par l'étude du chant, en fait, de la vibration sonore interne. Donc, oui. Et vous verrez, en fait, donc c'est une formation qui reflète vraiment la mentalité de Christina, qui n'est pas une formation avec un modèle figé et, je dirais presque dogmatique, comme on pourrait l'avoir certaines fois, c'est-à-dire où il faut vraiment reproduire à la lettre tous les éléments. La mentalité de Christina, c'est de valoriser l'individu et nos propres spécificités. Donc déjà, dans votre recherche de bibliographie, vous allez être encouragé à travailler sur ce qui vous résonne d'un point de vue psychologique et personnel le plus. Les lieux où vous allez faire votre stage, ça va être des lieux qui vous résonnent, avec un public qui vous dit quelque chose. Votre projet personnel, ça va être un projet qui va être en ligne avec votre parcours personnel individuel. Ça, c'est assez important de bien comprendre, je pense, cette spécificité. Elle a travaillé aussi en tant que pédagogue. Elle a travaillé beaucoup dans la pédagogie Waldorf, inspirée par les travaux de Steiner, pour ceux qui connaissent. Et le but vraiment de cette pédagogie, c'était de développer l'individu et de développer l'individualité. Donc de ne pas formater tous les élèves à une même formation qui soit identique pour tout le monde. Oui, ce que vous allez recevoir, c'est identique, mais vous allez petit à petit ramifier. Donc si Hélène, tu as déjà un don comme celui du chant et que déjà tu travailles et que tu as déjà une bonne formation par rapport à cela, c'est magnifique. Même tes lectures, ta recherche pourrait porter sur ça. Voilà. D'accord, il n'y a aucun souci. Merci Célia. Donc, je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Donc, cette rencontre a été enregistrée et donc vous aurez la possibilité de la revoir. Je vous l'enverrai à la fin de cette rencontre. Donc, comme je vous disais, je ferai une autre présentation formelle comme aujourd'hui pour éventuellement d'autres étudiants. Et donc, à partir du mois d'avril, on saura exactement
si la formation pourrait être faite ou pas. Si vous avez déjà l'intention de participer, vous pouvez déjà répondre à l'email d'invitation que je vous ai envoyé pour cette rencontre et tout simplement me dire oui, ça m'intéresse, j'ai envie d'approfondir ou je ne sais pas, ou il y a encore de petites choses à voir. Et si vous avez d'autres questions, éventuellement, n'hésitez pas à me les poser. Comme ça, on pourra comprendre combien de personnes sont effectivement intéressées. Je voulais vous donner aussi 3 autres rendez-vous. Il y aura un autre rendez-vous virtuel qui sera le 29 janvier. Ça va être un stage d'une journée qui sera aussi enregistré éventuellement. Donc 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et ce sera une introduction à l'art-thérapie un peu plus spécifique pour le monde holistique. Donc pour ceux qui travaillent, qui ont envie de développer, disons, l'art-thérapie pour des sessions de yoga, de massage, de reiki, de travail physique ou plus spirituel. Donc, je vais vous envoyer le lien, là aussi, ça coûte 70 € pour la journée. Il y a une attestation. Et je vais vous envoyer aussi le détail du programme. Je serai aussi à Paris le 15 avril, dans l'espace Camac. Ceux qui auront envie de voir un peu plus de plus près aussi bien les arts thérapeutiques que l'improvisation. Ce sera le samedi 15 avril après-midi. Il y aura un petit concert aussi à la fin de cet après-midi. Et là, je présenterai vraiment la art-thérapie d'un point de vue plus pratique. Comment on peut utiliser, quels sont les domaines d'utilisation de l'art-thérapie et aussi l'improvisation. Et ensuite, je serai dans le sud de la France, près de Carcassonne, festival de l'art de Esperaza du 22-23 avril. Et là, ça va être un stage de 2 jours, toujours sur l'art-thérapie. C'est un petit peu plus loin pour certains d'entre vous, mais peut-être que voilà, on aura l'occasion de se rencontrer et de vivre de voix. Voilà, je vais vous envoyer tous les détails par email, comme ça vous aurez une trace de tout cela. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée ensemble. Je vous souhaite une très bonne année, très bonne continuation. Et je renouvelle ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Pour moi, ça a été vraiment une grande transformation. Cette formation, je la fais, je la développe d'abord en Italie, maintenant en France, avec beaucoup d'enthousiasme, de passion, parce que pour moi-même, ça a été vraiment un grand changement. C'est bien pour mon activité de pédagogue, mon activité de musicienne et mon activité en général de art-thérapeute. Et c'est un domaine qui est en grande expansion en ce moment. Et il y a eu beaucoup d'intérêt l'année dernière, il y a eu beaucoup de monde qui a participé. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont très intéressées en ce moment. Et je pense que la formation est d'un très haut niveau. Elle est longue, 2 ans c'est long, mais en même temps c'est suffisamment pour donner cette richesse de ces matières qui malheureusement, au moins de mon temps, au conservatoire et à l'université, ne m'étaient pas enseignées. Et donc voilà, il faut chercher des fois par des chemins un petit peu de traverse, ce genre de discipline. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Et bonne année à vous. Bonne année à vous tous, à vous toutes. Merci. Merci. Au revoir.